printemps. La rentrée scolaire est derrière nous, mais certains parents, enfin les pleurs du matin de leurs enfants surtout, continuent. Et pour ramener un peu de sérénité dans les foyers, vous allez nous conseiller des livres pour enfants. Est-ce qu'il s'agit de bibliothérapie, Nathalie, c'est ça? Vous êtes tendance, ouais. Mélanie. Oui, la bibliothérapie, on en parle beaucoup parce qu'on a enfin des études nord-américaines qui nous confirment que les livres, c'est excellent pour l'empathie intrafamiliale, pour développer l'empathie chez l'enfant. Alors oui, les livres, ça fait du bien, ça permet de mettre des mots sur des situations. Mais si vous entendez bibliothérapie comme médicament, je dis halte là. Non, pas du tout. Il n'y a pas de recette, miracle, évidemment, Nathalie. J'imagine qu'il y a un fort besoin de se rassurer pour les parents, mais aussi pour les parents d'enfants qui ne sont pas allés à la crèche, non? Oui, tout à fait. Quand on a gardé son enfant dans le cocon de la famille, ou quand on est allé faire garder son enfant par une assistante maternelle, l'enfant ne s'est pas encore tout à fait socialisé, il n'est même pas allé sur le chemin de... Et oui, les enfants ont besoin de sécurité affective. Alors j'ai un livre pour ça qui s'appelle Les petites mains. Regardez comme il est coloré. Le montre à la caméra sur europe1.fr pour ceux qui peuvent le regarder. Voilà, qui est joyeux. Docteur Toledano aussi. Les petites mains, bah oui, c'est celles qui nous protègent, c'est celles de nos parents, c'est celles qui nous permettent de faire l'avion quand on est bébé, celles qui nous donnent à manger. Il va falloir quitter ses petites mains quand on rentre à l'école. Et ça, c'est intéressant parce que, effectivement, grandir, c'est ça. C'est lâcher tout doucement la main de papa et maman. Et pourquoi faire? Faire des choses soi-même. C'est ce que nous dit ce livre. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer à l'école, tu vas jouer du tambour, tu vas manger avec tes doigts et tu vas t'amuser avec tes copains et tu vas donner la main, non plus à tes parents, mais à tes copains. Et ça, c'est l'ouverture vers la vie et ça les aide à se rassurer. Alors, à propos d'effets miroirs, on sait aussi que ces inquiétudes des enfants font écho aux inquiétudes des parents. Il nous faut aussi des livres pour nous, les parents, dites-nous. Je vois qu'il y a du vécu. Moi, je suis plus stressée que mes enfants. Voilà, j'aime bien vous sentir un petit peu avouer que oui, vous auriez bien aimé être une petite souris et voir comment ça se passe. Et finalement, ils ont monté le mur de l'école, je vois plus rien à l'intérieur. Et oui, et on ne peut plus y rentrer. Alors finalement, est-ce que l'inquiétude, c'est celle des parents, le mal-être, ou celui des enfants ou celui des parents? Maman à l'école, superbe livre. Je le prends celui-là. Et là, c'est excellent. Regardez à l'intérieur et vous allez voir que l'enfant, évidemment, est un peu ravi d'avoir sa maman à l'école. Sauf que quand même, c'est un peu encombrant, une maman. Il lui faut 2 chaises pour s'asseoir à la cantine, pour mettre ses 2 fesses, par exemple. Et il y a les pieds qui sortent partout. Elle est incapable de faire un collier de perles parce qu'elle a des trop gros doigts. Donc finalement, cette maman devient un peu pénible. On peut le dire, c'est un vrai boulet. Et donc, l'enfant ne rêve que d'une chose. C'est qu'elle dégage. Et donc, c'est bien pour se retrouver après, ce côté rituel, il est important, mais sans les parents, c'est tellement mieux. C'est trop mignon. Alors l'école maternelle, Nathalie, c'est évidemment la grande inconnue, nouveaux lieux, nouveaux copains, des règles à respecter, même du travail, entre guillemets. Souvent, les enfants font leur premier jour impeccable, et puis après, ils rentrent, ils nous disent, ça y est, c'est fini l'école. Eh bien non, mon petit chéri, ma petite chérie, tu vas en prendre pour une bonne vingtaine d'années, dit la mère et le père, disent les parents un peu sadiques. Non, alors là, j'ai pensé à l'école des poussins. Un livre qui est sorti aux 400 coups. Ce sont nos amis québécois qui ont signé ce livre. Il est extrêmement bien fait parce que, vous savez, quand on rentre à l'école, le rôle des copains, c'est très important. Le mimétisme. Il y en a toujours un qui est un peu balèze, hyper rassurant. Qui joue les coqs. Qui joue les coqs et qui va dire, mais non, mais ne pleure pas, etc. Alors nous, en tant que parents, on les regarde, on dit, lui, il est tellement mieux que mon fils, etc. On est un petit peu inquiet. Et le fait de présenter ce livre aux enfants, de l'accompagner le soir, un peu régulièrement, c'est lui rappeler qu'il y a un début et une fin à l'école, qu'il y a un temps à l'école, mais qu'on revient et on retrouve ses parents, bien sûr, à l'école. Et l'idée que il y a des copains qui vont nous accompagner, qui vont nous aider, peut-être à la cantine, peut-être dans la cour de récréation, et que la passation va se faire doucement, et il ne faut pas s'inquiéter, surtout parce que ce sont les enfants, et la socialisation, c'est ça, les autres qui prennent le relais par rapport au rôle éducatif des parents. Alors, est-ce que Nathalie, ces attitudes de rentrée, là, qu'on soit un meneur ou un timide, on va dire, préjugent finalement du caractère de notre enfant côté suiveur ou meneur ou pas? Non, pas du tout. Et c'est ce que j'aime à l'école des poussins, c'est-à-dire qu'on voit là des enfants avec des émotions, des caractères, des tempéraments. Et vous avez des enfants qui vont être leaders au début, et puis ils vont devenir suiveurs après, et des suiveurs, des enfants qui sont hyper observateurs, qui eux vont prendre la main, tout simplement parce qu'ils ont besoin de temps, parce qu'ils sont observateurs en fonction du contexte chez eux. Donc surtout ne pas mettre d'étiquette, et les choses vont s'apaiser dans le temps avec ces livres qui doivent être sur les
chevet des enfants et revenir, et il faut les faire choisir finalement le livre qui leur parle en ce moment. Bon, Mélanie, je crois que vous avez une belle sélection de livres qui vous attend. Merci beaucoup. Nathalie Le Breton, on vous retrouve très bientôt dans Bien fait pour vous. Et bien voilà.